Bienvenue à cette nouvelle exploration d'idées. Aujourd'hui, on plonge dans une source audio. C'est l'épisode 29 du podcast Success Mindset Goals de Romuald Tranchot. Le titre, c'est L'art de rebondir, transformer les tempêtes en tremplin. Hmm, Et au cœur de tout ça, il y a la résilience. L'épisode le dit bien, c'est pas un don magique, non, c'est une compétence. tout à fait. Une compétence qu'on peut tous développer pour transformer les moments difficiles en occasion de grandir. On va essayer de décortiquer ça ensemble. C'est un sujet essentiel, vraiment. Et la source pose une question fondamentale dès le départ. Pourquoi certaines personnes semblent mieux traverser les crises, les tempêtes de la vie? Exactement. Et la réponse qu'il propose tourne autour de ça, la résilience. C'est ça la clé. Oui, et un premier point qui ressort fort, c'est notre interprétation des choses. Comment on voit l'obstacle. L'idée, c'est de ne pas le voir comme une fin de partie, un échec total, mais plutôt comme une étape, un passage. Une étape, oui. D'ailleurs, il y a ce rappel assez frappant, je trouve. On a déjà tous survécu à 100% de nos pires journées. C'est vrai. C'est une statistique imparable. Ça montre qu'on a déjà cette force en nous quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est comment il définit la résilience. Ce n'est pas juste serrer les dents et tenir bon, quoi. Non. C'est plus subtil. C'est apprendre à danser sous la pluie. J'aime bien cette image. Ah oui, c'est joli. Danser sous la pluie. Ça met l'accent sur l'acceptation. Mais attention, pas l'acceptation passive, la résignation. D'accord. C'est une acceptation qui libère. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, ça libère une énergie folle, en fait. Pour faire quoi alors? Pour passer du « pourquoi ça m'arrive à moi ?» qui nous cloue sur place. Oui, qui paralyse. Ah, ok, c'est là. Maintenant, comment je fais pour avancer? Ça met en mouvement. C'est un changement de perspective énorme. Et l'épisode donne des exemples concrets des bénéfices, justement. Mhm. Ça nous rend plus adaptables, forcément. Ça nous oblige aussi à clarifier nos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? C'est vrai, Dans la tempête, on voit mieux les étoiles, comme on dit. exactement. Et puis ça renforce la confiance en soi, paradoxalement. Savoir qu'on peut traverser ça. Oui. L'exemple du licenciement est parlant, hein. Le voir non pas comme une catastrophe, mais comme une chance de redéfinir sa mission. C'est fort. Carrément. Mais la source met aussi en garde contre certains pièges, des écueils qui nous empêchent de rebondir. Ah oui? Lesquels? Le premier, c'est le déni. Refuser de voir la réalité en face. Ça prolonge juste la souffrance. On reste bloqué. Voilà. Un autre piège, c'est la victimisation. Se voir uniquement comme une victime impuissante. Ça nous coupe de nos ressources. Et ça empêche de chercher des solutions, j'imagine. Exactement. Et puis, un troisième piège, c'est oublier nos petites victoires. Celles du passé, mais aussi les micro-pas qu'on fait au présent. Ça sape la motivation. D'accord. Donc le conseil, c'est accepter sans juger, identifier ses forces, son soutien. C'est ça. Faire l'inventaire. Mes valeurs, mes proches, mes expériences passées. Et célébrer chaque petit pas. C'est crucial pour reprendre un sentiment de contrôle. Et concrètement, comment on fait? L'épisode propose des stratégies? Oui, plusieurs. D'abord, pratiquer ce qu'il appelle l'acceptation radicale. L'acceptation radicale. Un peu comme le mantra « Je ne contrôle pas le vent, mais je peux ajuster mes voiles ». Accepter pleinement la situation présente. Ok, ça demande du travail, ça. Oui. Ensuite, l'idée de se construire une boîte à outils émotionnelle. Une boîte à outils. C'est-à-dire? Mais des techniques pour gérer les émotions difficiles. Ça peut être la méditation, tenir un journal, Ah oui, écrire, ça aide souvent à y voir plus clair. exactement, ou passer du temps dans la nature, écouter de la musique. Chacun trouve ses outils, en fait. D'accord, des ressources pour s'apaiser et réfléchir. Tout à fait. Et puis, un point vraiment puissant, c'est l'idée de se raconter une nouvelle histoire. Changer son récit personnel. Oui, passer de « je suis victime de ce qui m'arrive » à « je traverse cette épreuve et voilà ce que j'en apprends, voilà comment je grandis ». Passer de survivant, non, de victime à survivant, voire à acteur. C'est un peu ça. Ce changement de narration, c'est vraiment un levier de transformation énorme. Ça change notre réponse émotionnelle. Mais comment on fait pour changer cette histoire sans se mentir à soi-même, quand c'est vraiment dur? C'est une très bonne remarque. Il ne s'agit pas de nier la douleur, hein, surtout pas. Non. Mais c'est choisir où on met le projecteur. Sur ce qu'on contrôle, même si c'est minuscule. Sur les leçons, sur les forces qu'on déploie. D'accord. Et justement, la quatrième stratégie proposée, c'est ça, identifier activement les forces qu'on a déjà utilisées dans le passé face à d'autres défis. Se rappeler qu'on a déjà réussi à surmonter des choses. Exactement. Quelles compétences j'ai développées la dernière fois? Hmm. Ça nourrit la confiance pour affronter le présent. C'est très concret tout ça. Il y a aussi une référence, je crois, au livre Option B de Sheryl Sandberg. Oui, tout à fait. La connexion est faite. L'idée commune, c'est que la résilience, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est pas inné. Non.
C'est comme un muscle. Ça se travaille, ça se renforce. Avec la pratique, avec l'effort conscient d'utiliser ces stratégies. Donc plus on s'entraîne à rebondir, plus ça devient facile, peut-être pas, mais plus naturel. Plus accessible, oui. L'épisode et le livre disent un peu la même chose. La douleur, elle est souvent temporaire. Mais les leçons, elles peuvent rester et nous rendre plus fortes pour la suite. Ok. Alors si on essaye de synthétiser les messages clés de cette source. Premièrement, la résilience, ça s'apprend. C'est pas réservé à une élite. C'est ça. C'est une compétence à cultiver. Deuxièmement, l'acceptation active, c'est la porte d'entrée pour transformer le défi. Pas la résignation, l'acceptation. Une acceptation lucide et courageuse. Troisièmement, chaque épreuve, même la plus sombre, peut être une opportunité de croissance si on choisit de la voir comme ça. Oui, une occasion d'apprendre sur soi, sur la vie. L'épisode utilise cette image, chaque cicatrice est une preuve que tu es plus fort que ce qui t'est arrivé. C'est puissant. Très puissant. Ça revalorise l'épreuve, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on en retient finalement? Que développer sa résilience, c'est un cheminement. Ça demande un effort conscient. C'est pas magique. Non, ça demande de la flexibilité mentale, d'essayer ses outils émotionnels, de trouver ce qui marche pour soi, et surtout de s'engager à changer le regard qu'on porte sur les événements. Notre propre histoire. Un travail de fond, en continu. Exactement. Mais un travail qui transforme. Et pour nous laisser réfléchir, la source termine avec une question simple mais profonde. Oui, Quelle leçon spécifique est-ce que je vais choisir de tirer de cette épreuve pour grandir davantage? une question à se poser régulièrement, j'imagine. Oui, une sorte de boussole pour continuer à avancer et à apprendre. C'est une belle façon de conclure. Merci beaucoup pour cette analyse partagée. Merci à vous. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour explorer ensemble de nouvelles sources inspirantes.